Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Un gros épisode loadé aujourd'hui. On va s'amuser, on va jaser de politique un peu comme d'habitude. Ça brasse, on va s'amuser. Juste avant, merci d'encourager notre supporter Nesto. Si vous avez une hypothèque à refinancer, une maison à acheter, n'hésitez pas à utiliser les services de courtage hypothécaire de Nesto. Le lien est au bas de la description sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify. Bref, en passant par notre lien, évidemment, vous supportez le podcast. De cette façon, on obtient une certaine commission de référencement. Donc, merci beaucoup de nous encourager si vous avez une hypothèque à refinancer grâce à Nesto. D'ailleurs, on a eu le premier dossier qui a été soumis hier. Donc, merci beaucoup à la personne qui a soumis son premier dossier. Et on commence le podcast à l'instant. Absolument. Écoute, j'avais prévu de parler de plein de petites affaires ce matin. J'avais des trucs sur les midterms. Vous savez que ça s'en vient, c'est début Ouais, novembre, c'est vrai, de hein? mémoire. Les sondages sont pas très bons pour le président en place, malgré que lui, ça change rien dans sa vie personnelle, là. C'est plus pour le Sénat et la Chambre. Ben, ça change beaucoup de choses pour sa vie personnelle parce que Oh ouais, mais il est pas au quand ça courant, là. baisse, il y a du monde qui en veulent puis ils veulent sa peau après, là. Oui, oui, mais tu sais, on s'entend que, je veux dire, à l'âge qu'il est rendu, là, au pire, il va aller il Ouais. va il va il va aller faire un petit dodo, ben, un petit pipi, là. Tu sais, fait que c'est pas, d'après moi, la run est pas mal faite, là. Lui, il faut juste pas C'est qu'il manque de paparman, là. non, 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 c'est ça. Puis tu sais, tu sais, mon stylo, il est-tu dans la poche droite ou il est dans la poche gauche? Et d'après moi, le principal défi, c'est quand il sort de ces genres de conférences de presse, il va-tu partir du bon bord ou pas, là? C'est un peu spécial, là, comme, fait que c'est ça. Fait que là, on a toutes sortes de développements là-dessus, là, sur justement les midterms. Il y avait une remontée démocrate qui avait été observée, entre autres, suite à l'histoire de la Cour suprême, là, avec l'arrêt Roe v. Wade et tout ça. Mais depuis quelques semaines, c'est assez catastrophique. Tu vois, je pense que c'est un pari assez intelligent que finalement, c'est peut-être moi qui étais un peu naïf. Tu sais, moi, je te disais, ah, si tu feed de beast avec ça. Tu t'en vas dans une affaire, si tu vas motiver le monde à aller voter contre toi, mais c'était peut-être juste bien assez en avance que les gens s'en rappellent déjà plus. Ouais, puis en bout de ligne, je pense que les Américains sont d'accord avec le fait de laisser leur État décider. Les États versus le fédéral risquent d'arriver à des meilleures solutions, plus adaptées à la mouvance de leur population que Ouais, s'il puis y a besoin. à la limite, c'est plus dangereux pour les gouverneurs, ça, qu'autre chose, là. C'est-à-dire que Carrément. le gouverneur d'un État qui fait son projet, puis finalement, ça passe par référendum, puis toi, t'es pas content, là, tu vas être motivé à aller le tasser, là. Ben, c'est carrément ça. Là. On a pris la patate chaude fédérale puis on a garoché ça dans le cours des États. Tu sais, à la limite, honnêtement, moi, je sais pas, il me semble que ça ferait mon affaire comme Américain que ce soit pas le président qui décide, mais mon gouverneur. Ouais, c'est Il y ça. a plus de chances que ça ressemble à quoi j'espérais dans mon État. Là. Non, non, absolument. Puis, tu sais, puis il y a pas grand monde qui parle de cet aspect-là, mais justement, il y a 36 des 50 postes de gouverneurs qui sont en jeu, OK. cette année. Donc, c'est quand même assez important, là, tu sais, c'est pas juste, parce que tout le monde parle, bon, de la Chambre, le Sénat, bon, c'est pas juste ça. Il y a toutes sortes d'élections et de réélections, là, donc bref, c'est ça. Je voulais jaser de ça parce qu'il y a quand même des enjeux, qui sont assez importants. Puis j'avais d'autres affaires aussi qu'on parlera peut-être dans le Patreon. Mais là, le sujet finalement qui s'impose un matin, tu m'as envoyé ça. Puis toi, tu m'as envoyé l'article du Soleil. Moi, j'ai vu celui de Radio-Canada via quelqu'un d'autre. Guerre intestine au Parti conservateur du Québec. Bon, ça, c'est le titre de Radio-Canada. Le Soleil a décidé d'y aller plus dans le personnel, entre guillemets, Ouais. en ciblant Joe Hamel. Ben, en fait, je pense que le Euh, soleil est tombé dans le piège de la personne qui a coulé les informations. ouais, Euh, carrément, carrément. C'est la carrément personne qui ça. a coulé des informations aux journalistes a envoyé ça probablement à Radio-Canada puis au soleil. Puis le soleil est tombé dans le piège tendu. Euh, Tandis que Radio-Canada, il va d'un article quand même qui est fondamentalement pas mal plus neutre. Là. Euh, donc, tu sais, côté journalistique, t'es obligé de dire qu'il y a une meilleure job faite par Radio-Canada dans ce dossier-là.
Ouais, c'est ça, exact. Et là, ben, dans le fond, c'est ça, là. Voici le grand titre, à l'écran. On voit on voit à l'écran une partie des candidats qui sont sur scène et c'est titré «Guerre intestine au Parti conservateur du Québec» et là, on parle que, bon, Éric Duhem est pris entre un espèce de conflit entre 2 groupes, qui ont des visions opposées pour l'avenir de la formation. Hem On va se servir de bingo le caribou ce matin, je crois. On va le garder Ouais, proche. On va le garder c'est proche. ça pourrait arriver, là. Ça se peut que Mais tu notre sais bingo soit utile. non, c'est ça. Mais puis tu sais, ça là, je te dirais que cette tension-là, les gens pensent que c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça, là. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, là. Là, ils vont voir des gens, il y a un ancien candidat de la région de Québec. Moi, à mon avis, c'est Stéphane Lachance, là, parce que je l'ai entendu parler à Montréal Live, puis il disait exactement ce qui est écrit dans le journal. Même ça, c'est Donc, l'autre affaire. Vous voulez parler dans le journal, Chris, dites votre nom. Moi, les ben, il l'a astis peut-être dit, puis il l'a oh non, peut-être non, non, dit, non, puis non, non. c'est pas Quand ça, quand là. quand les noms sont pas écrits, les journalistes préfèrent écrire les noms. Si le nom est pas écrit, c'est parce qu'on a demandé anonymat. Et dites votre nom. Ouais. Come on, un peu, là. On fait de la Ouais, puis politique, si tout c'est pas là, là. lui, garde, si c'est pas lui, là. Non, c'est ça, on est obligé Mais, de supposer, mais dites votre nom. Come on, on fait de la politique, là. Arrêtez de ouais. faire vos couillons, dites vos noms. On sait c'est qui, là, qui brasse de la merde à l'interne. Dites vos noms. Comment? On est capable. Faites ça comme des grands garçons. Ouais, puis même chose pour la personne qui a pissé dans les oreilles du journaliste du Soleil pour Exact. dire que là, Joamel aurait une liste de je sais pas quoi chez eux. On lui a demandé, ben si tu out quelqu'un, out-toi, toi aussi. Exact. Dis ton nom. Come on. On est des grands garçons, là. On règle nos affaires comme du monde. Vous voulez faire Ouais. ça dans les médias? Faites-les comme du monde. Ah, les sources anonymes. Puis, hey, si vous êtes 10 dans le parti, arrêtez, là. Ouais, ben c'est ça, là. C'est un peu. Ça fait un peu drama péquiste, là, toute cette Ah, affaire-là. vraiment? Ben, c'est surprise, hein? On est Ouais, c'est vraiment ça. surpris, là. Ben, c'est ça, on est vraiment surpris. Euh, Écoute, ce clivage-là existe depuis le jour 1 de la chefferie, d'Éric Duhem. Tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Par contre, tant et aussi longtemps que tu as des espoirs parce que moi, je l'ai répété plusieurs fois, si les 2 gars de la Beauce passent, puis Éric est élu dans Chauveau, il y a rien de tout ça qui est dans les journaux un matin. Ouais, puis moi, je suis un peu tanné, sérieusement, du monde qui voit ce qui s'est passé comme une défaite. Jamais dans 100 ans, vous auriez dû vous ramasser à 13 des intentions de vote. C'est un miracle ce qui vous est arrivé. Vous êtes passé de 1 à 13. Québec solidaire n'a jamais réussi ça. Ah non, ça a pris 15 ans. Puis Québec solidaire, quand ils ont passé de où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, puis beaucoup d'efforts, puis beaucoup de conciliation à l'intérieur d'un parti politique. Vous autres, c'est votre première élection ensemble comme équipe. Vous passez de 1 à 13, vous voyez ça comme un échec, puis vous êtes en train de tout vouloir sacrer à terre, puis recommencer du début. Hey, ça va, les amis? Ça va? Ben non, c'est ça. C'est Puis une tu sais, victoire, votre affaire, là. Calmez-vous les nerfs, là. Hey, 13 des intentions de vote au Québec, c'est tough à avoir, là. C'est ouais, beaucoup ouais. de monde à convaincre avec une démonisation constante dans les médias. Convaincre 13 de la population qui se font démoniser pour être conservateurs, convaincre des gens de mettre des bumper stickers sur le char, convaincre des gens de qualité de mettre leur nom sur des pancartes, ça prenait une crédibilité. Puis ça, là, il y a personne à l'intérieur de ce parti-là qui peut réclamer un once de mérite pour ça, sauf Éric Duhem. Les gens qui Non, pensent qu'ils sont rendus là grâce à eux, là, puis qui ne s'appellent pas Éric Duhem, là, prenez votre trou, là. Prenez votre trou. Tout ça, là, c'est grâce uniquement à une seule personne. Il a travaillé comme un Christi de déchaîné pour arriver là. Puis les gens aujourd'hui interprètent ce qui s'est passé comme une défaite. Hey, vous êtes dans le champ, puis pas à peu près. C'est une méga victoire, son affaire. Réveillez-vous non, un non, peu, là. absolument. Écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis c'est ça l'affaire, c'est que s'il y a pas de s'il y a des gens d'élus, même un, il y a pas de discussion. Exact. Il y a pas de discussion. Personne n'en parle. Ils disent: «Hey, on est parti de loin, on a fait ci, puis là, enfin, on fait l'entrée, à l'Assemblée nationale». Bon, OK, parfait. Puis là, personne ne parle de ça. Sauf que là, ben, comme il y a dans l'esprit des gens, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, les gens de droite sont foncièrement des gens, pas tout le monde, mais beaucoup de ces gens-là sont des gens foncièrement défaitistes Oui. et aussi fatalistes. Là.
Ouais. Avec des raisonnements du genre, de toute façon, Les raisonnements de fin du monde. oh et des raisonnements de fin du monde un peu, là. Ça, j'ai déjà écrit un texte là-dessus, là. C'est toujours les mêmes patterns qui arrivent. C'est à la moins tu sais, tu regardes moi, je regarde les gens du PQ, moi, pour ça, me sidèrent, là. Ils sont Ça fait résilients. ça fait 25 ans, à chaque élection, ça descend, ça descend, ça descend. Là, ils sont même plus un groupe parlementaire. Ils sont sur le bord de Ils fermer à clé contrôlent le leur shop. narratif depuis le début de la Puis rentrée. ben oui, puis depuis le début de la rentrée, on fait rien que parler d'eux autres. Le gars, le chef est crinqué comme c'est pas possible. Ils ont le couteau entre les dents. Tu te dis, ben, peut-être que vous auriez intérêt à prendre acte de la motivation de ces gens-là si vous voulez perdurer dans le temps, plutôt que de broyer sacrément au moindre échec, là. Ouais, puis à un moment donné, quand ta prémisse de base est mauvaise, ça floue ton raisonnement. Quand tu as l'impression que tu as perdu quelque chose dans cette élection-là, ben, tu es dans le champ. Tu es passé de 1 à 13, une victoire. C'est une victoire. Ah ouais, mais il y a un sondage de Robocall qui vous mettait à 21. OK, tout le monde a compris, je pense, que Main Street, la méthode de sondage n'était pas efficace, là. Vous le réalisez, vous étiez encore à 18-19 avant l'élection. Vous n'avez pas eu 18-19 parce que c'est une maison de sondage qui utilise des robots tout croche. OK, c'est pas fiable. Vous n'avez jamais été à 21. Vous l'avez jamais été. Puis il va falloir mettre de l'eau dans son vin puis accepter une chose, c'est que Jean-Marc Léger, c'est probablement lui qui a eu les sondages les plus fiables pendant cette campagne-là. Ça fait peut-être mal à Effectivement. dire, c'est chiant de dire ça parce que c'est un péquiste avoué puis qui est ultra biaisé à TV, mais tu es obligé de dire que sa méthode de sondage, elle a fonctionné encore. Jean-Marc, il est moins mauvais qu'on pense. Je suis capable de reconnaître ça, moi le premier. Oui, J'aimerais ça oui. dire qu'il est pas bon. Et J'aimerais ça dire qu'il est bon. Puis si vous regardez uniquement les sondages à Jean-Marc Léger, vous avez été en progression tout le long. Il y a juste le dernier sondage, vous avez baissé de 1 point. Vous avez monté dans ce sondage du début à la fin, là. Fait que c'est une oui. victoire ce qui s'est passé là. Fait que là, si vous analysez ça d'un œil victorieux, la conclusion principale que vous devez dire, c'est de dire généralement, ce qu'on a fait au niveau des idées politiques, c'était des bonnes choses. Généralement, le programme politique était solide. En fait, vous êtes probablement le parti politique qui a parlé le plus d'idées politiques dans cette affaire-là. Vous êtes celui qui a eu le plus à se défendre sur ses propositions dans cette campagne-là. Même Québec solidaire, qui a un programme ultra communiste, ça a passé sous le radar. Il n'y a personne qui a parlé de leur programme. Mmh. Vous autres, on parlait de votre programme tout le temps. Fait que si vous identifiez ce programme-là comme étant source de problèmes à l'intérieur du parti, vous êtes des astis de pas bons en politique, là. Je m'excuse, là, mais vous comprenez absolument rien comment ça marche. Il y a 2 raisons pourquoi vous êtes solide puis vous avez eu un bon score au Parti conservateur. Éric Duhaime, puis un programme politique cohérent puis modéré. C'est la raison pourquoi ça a bien été. Vous vous êtes jamais fait attaquer sur votre programme politique. Vous vous êtes fait attaquer sur des pécatilles, sur des conneries. Ah oui, Puis c'est et des affaires que qui vont se régler avec le temps, ces affaires-là. ouais, Heu, c'est carrément ça, là. Tu vois, dans l'article, on dit, «Plusieurs sources craignent aussi que le PCQ n'adopte des positions anti-immigration si le chef ne s'entoure pas de nouveaux conseillers. Cette crainte prend notamment racine dans des propos tenus par M. Duhem durant la campagne. Il n'avait pas fermé la porte à la construction d'un mur pour freiner l'entrée de migrants du chemin Roxham, une possibilité qui ne figurait pourtant nulle part dans la plateforme électorale conservatrice.» Moi, j'ai pris mon Cer café de travers ce matin-là quand j'ai vu ça passer. Honnêtement, là, je m'en rappelle, là, j'étais là: «Qu'est-ce que c'est ça? De quoi qu'on parle, là, mettre faire un mur, là, à Roxham, là?» c'est surtout que c'est fédéral, là. En plus. Tu sais, c'était n'importe quoi. T'as-tu ton bruit de caribou proche? Oui, je l'ai pas loin, attends un peu. Oups, où est-ce qu'ils sont? Ah, OK. Là, on va mettre les choses au clair, OK? Bingo, là, son parti préféré, c'est le Parti québécois. La version 1.0 des caribous, là, c'est le Parti québécois. La version 2.0, un petit peu plus moderne, un petit peu plus modérée, un petit peu plus ministrable, gouvernable, qui peut avoir le gouvernement, c'est la CAQ. OK? Ces 2 partis-là ensemble, là, ils vont chercher beaucoup de votes nationalistes. OK? Puis le bon staff politique, tendance caribou, il est déjà dans ces partis-là. Parce que s'il y avait quelqu'un qui serait vraiment compétent, nationaliste, pro-caribou, là, il y aurait déjà une job à la CAQ ou au PQ. OK? Parce que les budgets à Ben, l'Assemblée nationale sont plus intéressants.
Et de toute façon, Yann, là, tu sais, au départ, là, quand Éric a été élu chef, là, il l'a dit: «Moi, je veux, qu'on soit un parti», tu sais, avant parce que bon, sous Adrien Pouliot, le Parti conservateur, c'était plus le Parti libertarien du Québec, là. Oui? Là, je prends des étiquettes, là, venez pas m'écrire dans les commentaires: «Ouais, mais Adrien, j'y ai déjà parlé, il me dit qu'il était pas libertarien». C'est Ouais, pas ça le point, là. on On généralise, c'est de comprend la radio, là. c'est ça, on comprend ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait pas de dimension identitaire, langue, tout ça. C'était étranger à la sensibilité d'Adrien. Bon, parfait. Éric est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous autres, moi, j'étais un nationaliste québécois. Ils ont fait changer le logo pour mettre une petite fleur de lys. Ils ont dit que la langue, c'est important. Éric lui-même est pour le projet de loi 21, alors qu'Adrien était contre, de mémoire. Et que beaucoup de gens, finalement, au bout du compte, se sont dit c'est pas ça change pas grand-chose dans la vie à part faire chier le monde que ça concerne. C'est la plupart Euh, des gens qui sont plus de droite économique ont fait: «OK, tu sais, on la laisse aller celle-là, on n'est pas favorable». Moi, ben oui. personnellement, je suis pas favorable au projet de loi 21, mais quand tu sais que ton chef est un nationaliste, même souverainiste, moi, si demain matin, il y aurait un référendum, je suis persuadé qu'Éric est dans le groupe de la campagne du oui. Écoute, quand tu comprends ça, tu dis: «OK, fair enough, correct pour la loi 21, tu la laisses passer». 96, ça passait pas. 96, c'était n'importe quoi. C'était Non, mais d'empêche mais mais il y a des gens autour d'Éric qui voulaient qu'il se prononce en faveur de 96. exactement. Puis là, ça, c'est Et là que ça a puis là, commencé à déraper, tant qu'à moi. puis c'est toujours sur les mêmes points, hein, parce que puis, ben, tu as eu aussi l'épisode avec le programme où ils ont rentré l'histoire de la compatibilité Hey, civilisationnelle. cibole. Ça, Puis c'est c'est gênant en puis sacrament. puis le problème avec ces trucs-là, ce genre de plure de banane-là, c'est que tous les points en fait, tous les aspects où, ça devient un handicap pour le chef de défendre ces points-là, c'est tout ce genre d'affaires-là. La patente sortie nulle part du mur, heu, l'histoire de 96. Après ça, toutes ces affaires-là, c'est toutes des affaires qui vont t'obliger à parler de ça plutôt que de ton programme à quelque part Ouais, puis au bout du compte. il y a des meilleures offres politiques pour ces choses-là présentement. Ouais, puis de Sur toute ces façon items-là, le PQ et la CAQ font le meilleur job. ouais, puis de toute façon, les gens qui veulent ce type d'orientation-là, qui sont un peu des genres d'émules de Mathieu Bock-Côté, là, Oh oui, quand même. c'est un peu cette ligne-là, là. C'est-à-dire l'économie, je m'en sac, parlez-en, c'est correct, je m'en accommode, mais tant que vous me collez un peu le caribou, je vais rester avec vous autres. Mais le problème, c'est que je lisais un matin, justement, Mathieu Bock-Côté. Ces gens-là sont un peu puis c'est rien contre Mathieu, là, c'est juste pour illustrer un point, là. Ces gens-là sont un peu comme certains, en fait, sont comme tout le monde qui sont des puristes de leur idée politique, là. Ils sont incontentables. Exactement. Peu C'est importe ce que never vous a enough. c'est never enough et ce matin, qu'est-ce que Bock-Côté il écrit? «L'avenir de Jolin Barrette est-il à la CAQ?» Et là, il dit là, que vu que Jolin Barrette s'est fait enlever le dossier de la langue française, là, c'est la preuve que la CAQ est rendue foncièrement fédéraliste, qui ont renié toutes leurs convictions Hey, il y a de 3 ministres défense de la de. langue française ce matin. Ouais, et là, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit pourquoi il ne s'en retourne pas au PQ? Il dit Ah si ouais. jamais le PQ remonte un peu, là, Simon Jolin Barrette sera-t-il tenté de traverser la Chambre? Ouais, mais regarde, c'est vraiment C'est never enough. La exactement. CAQ écoute, la CAQ, ils ont calé le caribou tout le long de la campagne. Jean Boulette, louisianisation du Québec, toute la patente. Mais pour quelqu'un comme Bocoté, tout ça, ça veut rien dire, là. Ouais, exactement. C'est insignificant. Pour lui, c'est pas encore assez. Puis regardez Puis c'est correct, c'est les sa position. Moi, s'il veut penser ça, il pense ça, c'est pas mon problème, là. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est non, non, ouais, finalement, ça serait peut-être le temps de retourner au PQ. On a pensé que la CAQ, fait que pensez-vous vraiment qu'un parti comme le Parti conservateur du Québec, qui ferait une version encore plus édulcorée de ça, attirerait ce genre de mais non. personnes-là? Jamais. Non, puis le 4-5-0, à un moment donné, ça part pas de là. Ça part de Québec, ça part de la base. Vous avez pas encore gagné ces comtés-là. Commencez par gagner ces comtés-là avant de vouloir édulcorer votre patente. Je veux dire, la journée que tu arrives puis tu te mets à caler le caribou dans la région de Québec, là, ça marche pas.
Ça passe pas. C'est une des seules régions au Québec qui a voté contre la souveraineté en 95. Faut-tu vous le rappeler? Faut vous le rappeler combien de fois? Les gens dans la région de Québec, là, ils veulent que leurs enfants les parents dans la région de Québec, là, ils aimeraient ça que leurs enfants puissent aller à l'école en anglais. Pas parce qu'ils aiment pas leur langue. Ils se sentent pas menacés de la langue. C'est pas leur débat. C'est un débat strictement montréalais, cette affaire-là. Puis Mmh. le Parti conservateur du Québec, la seule possibilité pour eux d'avoir des comtés sur l'île de Montréal, c'est Oui, pas dans c'est l'est de l'île, c'est dans non, ça l'ouest. ça va passer par les Anglos, c'est ça qui est le pire. Là, si vous regardez un peu les plaques tectoniques du Québec en termes politiques, là, il y a 5 partis. Il y en a clairement 2 de trop, minimum 2 de trop, puis probablement même 3 de trop, là. On est dans un régime qui favorise le bipartisme, là. On est rendu à 5 partis compétitifs. Fait qu'il y en a qui vont revoler. Le parti présentement le plus faible, le plus bon, quand vous regardez le nombre de députés, il a pas l'air faible, mais présentement, le parti le plus faible, le plus vulnérable, le plus prêt à renier ses principes de base, c'est le Parti libéral du Québec. Mmh. Ils veulent virer ce parti-là en gros QS. L'opportunité d'affaires pour le PCQ est le champ libéré par le Parti libéral du Québec. Un parti de centre-droit qui prône la liberté, parce que dans libéral, il y a liberté, là. Ça a déjà Ouais, été là, ça. ils l'ont oublié, là, mais Ça a ouais, ouais. déjà été un peu ça, le Parti libéral du Québec. Mais là, à un moment donné, c'est quand que le PCQ va allumer que c'est ça son champ la liberté est à la base de tout son programme politique. La responsabilité individuelle est à la base de tout son programme politique. D'ailleurs, quand tu prends la responsabilité individuelle, peux-tu arrêter de chigner sur l'élection, là, puis de dire que c'est pas le système est injuste? Bats-toi puis man up, Ben oui, esti. Man ben up. ça, puis le problème, c'est que quand tu arrives avec un discours ça aussi d'ailleurs, c'est un des points, là. Il y a si ça s'entend pas sur faut-tu arrêter avec les affaires de COVID ou pas. Bon, ça c'est Ben, un c'est fini moi la je COVID, Christy. C'est même plus un problème, là. Il y a des recherches, des enquêtes à faire, là. Mais je veux dire, arrêtez de faire peur au monde que les masques reviennent puis qu'on va se faire confiner pour Noël. Puis, hey, esti, lisez les nouvelles internationales un peu, là. C'est fini, là. non, non, c'est ça. Mais que je m'en allais dire avec ça? Excuse-moi. C'est pas grave, Ah, j'ai comme perdu. je suis tellement en maudit de voir ça. Parce que moi, puis la raison pourquoi je suis en maudit, c'est tu sais quoi? C'est que je sais la quantité d'efforts qu'Éric a mis là-dedans. Ben Il a oui. mis un estifi de tapon d'heure, là. Puis de la gang de petits maudits parvenus qui essayent de tout scraper, là, parce qu'ils pensent qu'eux autres, ils ont compris, là. Ils ont même pas mis leur face sur un poteau, là. Caroline! Vous avez l'air Mais d'une gang de pee-wee un matin dans le journal. Puis vous avez pas l'air ouais. de pee-wee parce que Joe Hamel a fait telle affaire ou telle affaire. Vous avez l'air d'une gang de pee-wee parce que vous avez pissé dans les oreilles des journalistes pour attaquer un gars qui dit ce qu'il pense à l'intérieur du parti, qui est même pas payé par le parti. Je veux dire, à un moment donné, là, si vous voulez tout contrôler de l'interne, là, puis vous voulez faire changer le parti de direction sans puis faire des vendettas publiques envers des individus qui sont même pas des têtes dirigeantes dans le parti politique, là, pour votre petite personne, pour satisfaire votre petite personne, vous êtes des petits personnages. Puis si réellement on choisit de mettre ce parti politique-là dans les mains de petits personnages comme ça, Raphaël Cavalière, pas le nommer, ben, je suis désolé, les amis, vous allez vous planter. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 2008 avec l'ADQ de Mario Dumont, ou 2007-2008. Ils se sont mis à écouter Gilles Taillon, puis Gilles Taillon, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Le gars, il a gagné la course à la chefferie, il a été chef du parti pendant 2 jours et demi. La dernière fois Heu, que j'ai vu du cafouillage comme ça, l'entrecutage de mouches comme ça, de petits parvenus qui essayent de prendre la place du chef, là, puis qui essayent d'amener le chef dans la direction qu'eux, ils veulent. La dernière fois que j'ai vu ça, là, c'était avec Gilles Taillon à la DQ en 2007. Ça a bien été, hein. Ça a bien été. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais pas un partisan de faire une table rase puis de ben non. dire il faut mettre du monde dehors, des choses comme ça, parce que c'est zéro mon opinion par rapport à ça. Mais quand je vois la job de cul qui a été faite dans les médias ce matin, non pas par les journalistes, mais par des petits parvenus qui ont pissé des informations dans les oreilles des journalistes pour planter un gars qui a même pas rapport au parti qui est Joamel, fair enough. Fair enough. C'est ce genre de monde-là que vous avez à l'intérieur du parti. Parfait. Si vous gardez ce monde-là, c'est fini votre affaire, là. Réveillez-vous, là.
le staff politique, là, c'est pas pour changer la direction. La direction était bonne. Éric avait il a un bon pif politique. Il avait choisi la bonne direction. Il y a eu un méga succès dans cette course à la chefferie-là, puis dans Ben cette non, ben campagne non, électorale-là. C'est un succès, cette affaire-là. Arrêtez ben de non. vous battre en public. C'est gênant. Vous avez l'air Non, fou, non, là. c'est gênant. Puis, tu sais, à la limite, même avant que le podcast commence, je t'ai demandé, on en parle-tu ou on n'en parle pas? C'est sûr qu'on en Parce que parle. parce que moi, je me suis il y avait une il y a une voix, il y a une partie de moi qui se dit: «Ah, c'est des affaires de brassage en public». Mais là, le problème, c'est que si on n'en parle pas, si on va recevoir 42 000 courriels de monde: «Hey, avez-vous vu? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Telle affaire». Fait que regarde, on en parle, là, Mais mais moi, à la base, là, dans ma tête, présentement, là, si vous pensez qu'Éric Duhem a connu un échec dans la dernière campagne électorale, vous êtes disqualifié de droit de parole dans ma tête. Votre sens de l'analyse politique est vraiment mauvais, là. Vous avez ben non. aucun talent en politique. Si vous pensez que vous avez vécu un échec, là, vous avez aucun talent en politique. Vous avez aucun Ben non. flair. C'est un méga Ben, succès ce qui s'est passé. Là, maintenant, il faut ça professionnaliser cette partie-là, puis il faut exact. améliorer l'offre politique pour qu'elle soit plus raffinée. Pas changer, raffiner. C'est l'enfer, sérieux. Ça me décourage de Non, voir puis, ça aller. mouais, puis à un moment donné dans la vie aussi, il faut que tu te poses des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que j'ai joint ce parti-là? En tant que Exactement. militant ou en tant que c'était quoi mon objectif? C'est une question qu'il faut que tu te poses à toi-même dans la vie, là. Pourquoi? Puis ça vaut pour tous les partis politiques. Je me suis joint à Québec solidaire. OK, pourquoi? Pas qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le but? C'est de faire avancer des idées puis de changer un peu la société dans laquelle tu vis? Ou c'est de devenir un apparatchik, dans l'organisation interne, puis d'essayer par deux trois martingales un peu débiles, d'essayer d'arriver à tes fins. Et c'est ça aussi là, la Ah oui. question. Moi, je m'en sacre, je suis pas un militant politique Ah, de puis tu veux pas nature. de job. Tu veux pas de job dans un parti ou des affaires de même. Non, je veux pas de job, j'en ai en masse de même dans ma cour, là. Tu sais, je veux dire, le lundi soir, je fais le podcast avec Sam, puis le mercredi soir, on fait le live, puis je me lève à 6 heures du matin pour lire des articles de journaux pour savoir quoi vous jaser quand on commence à enregistrer. Fait que, tu sais, j'ai pas le temps, moi, pour les petites stratégies de fin de semaine. On comprend ça, là? Non, Fait que puis c'est ça le point. Mais si on revient au texte que Joanne a mis sur son blog, que les gens peuvent retrouver là, sur il était Joanne très Marcotte. bon, là. Cherchez Joanne Marcotte sur Google, vous allez trouver le lien tout de suite, là. Et elle explique là-dedans, c'est quoi les défis. Rendre la ligne, faire de la pédagogie sur ton programme encore plus clair, t'expliques mieux tes points, tu fais de, ça passe-tu par des clips publicitaires, tu sais, Ça après prend on peut par du discuter temps. des moyens, Ça prend ça du prend du temps. temps. Puis, tu fais avancer tes idées. L'autre point, c'est la professionnalisation. Les pancartes avec des fautes d'orthographe, ça, faut plus qu'il y en ait. Terminé. Tu sais, puis je pense que la job, sur le plan visuel, la job a été faite, là, la job était vraiment bonne, là. Tu sais, les images qui étaient faites, entre autres, par Jim, là, tu sais, faire des petits clips vidéo sur des rassemblements, tout le côté là, image, moi, je trouve que j'ai trouvé ça très bon, là, les trucs chez Eric avec trois Mais, artistes de je sais pas trop quoi. mais un gars comme Jim, est-ce qu'il passait son temps à s'ostiner, savoir si on devrait coller le caribou ou pas? Ou ben non, il faisait sa Je job? pense pas, là. Je pense qu'il travaillait. Tu sais, c'est ça la game à un moment donné. Tu es payé pour quoi, toi? Tu es payé pour gérer le parti, tu es payé pour l'organisation, pour l'événementiel, pour la logistique. Ben, fais ta job puis lâche le caribou un peu. Et Éric va Non, caller les shots sur quelle et direction prendre, là. Ça ben va non, bien puis aller, là. ceux qui pensent que parce que je lisais ça dans le journal, justement dans l'article de Radio Cannes, ce rassemblement pourrait vite devenir un test de leadership. Ben, pas en tout. Voyons donc. Il ça va surtout v ça peut surtout vite se terminer par des congés, là. Des 4 comme on appelle. Sauf que quand tu es pas payé, il y a pas de 4 Non, non, là. mais tu sais, comment tu veux que ça vire Et en merde? La seule raison pourquoi le parti est à 13 c'est Éric Duhem. Il n'y a aucun test de leadership là, là. tu sais, quand je te disais avoir une réflexion sur pourquoi tu es venu, faut aussi que tu aies une réflexion aussi des fois de où je viens. Où je viens, là, ceux qui connaissent pas l'histoire, je peux vous la répéter avant qu'on s'en aille sur Patreon, là, c'est le Parti conservateur, il est à 1.
Exact. À un moment donné, il y a Frédéric Têtu, qui est à l'émission de Dominique Moret et qui dit: «Écoute, il faut qu'on fasse de quoi? On lance une affaire, tout le monde prenez vos cartes de membres et on essaie de convaincre Éric de se présenter à la chefferie». C'est ça qui s'est passé. Ils ont Mhm. vendu, je crois, 1000 cartes de membres d'une fin de semaine ou un truc de même. Éric, il a passé un mois à dire: «Ouais, je suis pas sûr, mon chum veut pas, ça me tente pas, j'aimerais mieux faire des vidéos sur mon nouveau média que je veux partir». Puis finalement, ben, quand tu te fais envoyer 200 courriels dans une journée pour te dire que tu es beau et tu es fin, ça influence des fois aussi ton choix. Fait qu'il a décidé d'y aller. C'est ça l'histoire, là. Ah oui. Dans les très grandes lignes, c'est ça l'histoire. Puis il y a un Fait que autre morceau s'il a qui manque au texte à Joanne, c'est faut mettre en valeur les belles et les bonnes personnes qu'on a découvertes dans dans cette élection-là. très bon point. Pourquoi j'entends un Raphaël Cavalière dans les médias, alors que lui, il est censé s'occuper de la logistique, puis j'ai pas entendu un Jonathan Poulain? That's it, là. Absolument. Plus de Apparemment Jonathan que Poulain puis un peu moins de Cavalière, ça va être parfait, ouais. là. Apparemment que Poulain, il travaillerait sur un genre de podcast là, à partir en Beauce ou quelque chose, Merveilleux. un média quelconque. Ça aussi, c'est l'autre point. Que ces gens-là ont pas l'air de ceux qui veulent faire un espèce de virage néo-identitaire là, avec on va être anti-immigration. Tout. Je sais pas si vous avez réalisé, là, mais la quantité de médias qui n'est pas complètement hostile aux idées du PCQ, elle est très courte. Très, très courte. Il y a Radio X, Radio Pirate, Yann et Frank, Agora Underground. Y en a-tu d'autres? il y en a quelques autres. Là, Que Joanne avec un texte par semaine dans la presse pendant les élections, mais qu'on ferme la shop ouais. après les élections. Puis c'est pas Il y a Joanne qui veut fermer un la shop, c'est la presse. ouais, puis tu mettons, un Christian Dufour Un un Christian peu, Dufault. Ouais. mais peut-être Libre Média, que Ouais, je Libre pourrais Média, rentrer c'est là. vrai, je les ai oubliés. Libre Média. Là, c'est parce que moi, je connais un peu tout le monde qui est dans des gens qu'on vient de nommer, là. Il y a pas beaucoup de gens là-dedans qui ont des aspirations, néo-identitaires, là. C'est pas des caribous, là. Tu sais, je pense que c'est peut-être un peu plus une sensibilité que, mettons, un Jérôme Blanchet-Gravel, mais encore là, il en fait pas de maladie, là. Mais c'est parce que si. Moi, puis c'est toujours été la même chose. J'ai jamais dit que je veux pas être nationaliste, puis j'ai jamais dit que je veux pas être fier du Québec. La journée que je vais être fier du Québec, c'est parce que je vais avoir des raisons de l'être, là. Ben oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que vous soyez fiers par rapport à vous-même, pas par rapport à à la détestation des autres, là. Moi, je Voyons, sors c'est de quoi ma cette affaire? maison, là, puis tout ce que je vois, c'est des cônes oranges partout, là. Interminables, sans arrêt. Partout, partout, partout. Peu importe où que je vois. Des cônes partout, 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 partout. Ben écoute, je sais pas si c'est comme ça dans les coins chez vous, là, mais moi, j'ai passé ça fait depuis le mois d'août à peu près que j'ai de la misère avec la pression d'eau dans l'évier chez nous. Pourquoi? Parce que dans une 2-3 rues en haut de chez nous, ils refont le conduit. Fait que là, stylo, pisse de partout puis tout. Ça fait ça fait 3 mois, tabarnak, que quand j'ouvre l'évier, l'eau sort comme si quelqu'un pressait le tuyau, là. Là, ça fait 2-3 jours que c'est rendu pas pire. Je suis passé, ils ont l'air d'avoir fini. Moi, j'irais pas me péter les bretelles à dire qu'on est un modèle incroyable. Je suis pas rendu là, là. Je suis pas Tu rendu là sais, pantoute, là. c'est pas, je veux dire, c'est non, non. Tu sais, en tout cas, Puis l'affaire, c'est que je pense qu'on pourrait. C'est ça le point aussi. Tu sais, je suis pas un hater du Québec. ah non, on n'est pas si différent que ça des autres. On a juste une culture encroûtée qui est un peu différente. À Puis, nous nuit. tu sais, ben, Le tu sais, tout c'est un à peu comme l'État quand nous nuit. ben oui, c'est carrément ça, là. Fait que, tu sais puis, tu sais, au Québec, on a-tu vraiment le problème au Qué c'est quoi notre problème au Québec? C'est-tu vraiment qu'on n'est pas assez identitaire puis pas assez, moi, je pense qu'on est pas mal rendu loin, là, sur ce dossier-là. Ouais, il Si manque vous pas d'offres regardez politiques de toute façon, là. ouais, Hey, on est s'il y avait rendu au avec des fonds d'investissement de 500 millions de dollars pour sauver des sièges sociaux pour les garder ici. Un beau terrain de jeu pour Fitzgibbon. ah ouais, ouais, ah non. Hey, arrivez-moi avec une proposition de même au PCQ, voir, juste pour le fun. C'est. Come on, là. Non, Come non, on, c'est ça. come on, come on. C'est carrément ça. L'autre affaire, c'est que si tu veux attirer des gens sérieux comme candidats, qui veulent être des candidats économiques, des candidats en santé, tout, d'après moi, c'est pas avec des affaires de l'immigration que tu vas les Mais attirer. non. Ça de même, là. Puis Mais Karim El Ayoubi, là, ça a été une belle découverte, ça.
C'est un Ben oui, caribou, ça? je penserais pas. Il me donne Je pas je le l'impression connais d'être pas. un caribou, là. Je le connais pas personnellement, Karim, là, mais je ne penserais pas. On le salue, si jamais il nous écoute. Tu bon, Heu, lui. on s'en va sur, Patreon. Écoute, Yann, tu pensais-tu te déguiser en infirmière, toi, mettons, En tout cas, le soir de l'Halloween? je sais pas c'était Parce quoi que le l'objectif des infirmières avec le sortie, honnêtement, mais j'ai jamais vu autant d'infirmières sexy sur mes réseaux sociaux en 2 jours. Je pense que c'est un ouais, échec total de communication des affaires. ouais. Écoute, on va en parler sur patreon.com/isénéchal.